Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 9 septembre 2024. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Alors, on est reparti pour une nouvelle saison. C'est un peu fort, oui. C'est écho. C'est écho? C'est écho, c'est fort. Écho? Je l'ai baissé. OK. Je ne sais pas s'ils nous entendent comme il faut à la télé. Ils pourront baisser le son. Oui. Vous connaissez des gens qui nous écoutent religieusement? Oui. De s'assurer qu'à l'autre bout, ça ne crie pas partout. Là. En tout cas, je disais qu'on repart la nouvelle année. On va commencer déjà à travailler sur le budget 2025. Vous savez que c'est la partie la plus importante d'une année municipale. C'est la création d'un budget. Il va y avoir beaucoup de facteurs qui vont influencer cette année, surtout au niveau de l'évaluation municipale de toutes les maisons. Alors, à suivre. J'espère que vous avez tous passé des belles vacances. Ça a passé assez vite. Moi, de mon côté, j'ai peut-être un petit message à passer. J'ai passé de très belles vacances, mais je suis venu de là avec un petit problème de santé. Je voudrais saluer ceux qui sont occupés de moi à l'hôpital. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé dans un hôpital. Même mon chauffeur qui m'a emmené à l'hôpital, c'est Claude, le DG. Alors, mais c'est rien de grave, là. Mais on ne sait jamais quand ils ont dit qu'ils me gardaient à l'hôpital, je pensais que c'était pire que c'était. Mais ça a bien été. On va passer à travers, puis on est fait fort. OK. Alors, on va passer à l'ordre du jour. Avant de commencer, on a une consultation publique. Alors, Mme la greffière. Donc, nous avons une demande de dérogation mineure donc pour le 2955 81e rue. Donc, la nature de la dérogation demandée vise à permettre l'aménagement d'un accès de 30 mètres de large au lieu du maximum de 15 mètres prévu par le règlement de zonage. Donc, c'est dans le parc technologique. Il y a eu l'avis public, là, comme prescrit par la loi, là, qui a été publié le 21e jour d'août dernier. Question, éclaircissement dans le parc industriel. Sinon, nous allons passer à la séance du Conseil proprement dite. On a une autre consultation. Je m'excuse, on en a deux. Oui, une deuxième, oui. Donc, c'est le projet de règlement numéro 924-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les immeubles résidentiels à l'intersection de la 120e rue et de la 2e avenue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure une propriété située à l'intersection nord-ouest de la 120e rue et de la 2e avenue, dans une zone permettant les immeubles résidentiels de type multifamilial. Actuellement, cette propriété est située dans une zone où le rez-de-chaussée doit obligatoirement comprendre des usages commerciaux. Donc, la modification va permettre là, de transformer le local commercial vacant actuellement en logement. Donc, il y a eu période de consultation depuis le 19 août dernier qui se termine ce soir par l'Assemblée publique de consultation et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Encore une fois, vous êtes tous au courant de la maison qui vont modifier. Ça va donner un peu rajeunir ce coin-là. Question, c'est beau. Alors, on va passer à la séance du Conseil proprement dite. Vous avez eu la chance de regarder toute l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des amendements ou des surplus à rajouter? Monsieur le maire, il y aurait 3 résolutions à ajouter. À 6-20, on aurait la démission d'un préventionniste au service de la sécurité incendie. À 6-21, on aurait la fin de remplacement graphiste et adjointe aux communications de la direction générale. Et à 6-22, embauche de commis à l'accueil pour le service des loisirs et de la culture. J'ai également un rapport d'embauche à 7,5. OK, merci. Ah, ça va prendre
Proposition. Proposition. Pour l'ouverture, M. Je vais Duval. l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Vous avez eu la chance de regarder les séances, les minutes de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 19 août dernier. Est-ce que vous avez des commentaires, des ajouts? Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposition. M. Fortier-Jean-Pierre. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Alors, nous en sommes maintenant rendus au projet de règlement. Alors, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 923-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'inclure une propriété située dans la 127e rue dans la zone commerciale voisine. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure le 1895, 1897, 127e rue dans la zone commerciale voisine, qui est la zone CD 374. Actuellement, ce terrain est compris dans la zone résidentielle RB 371 et la modification permettra l'agrandissement du stationnement d'un commerce existant. Donc, il y a eu période de consultation du 15 juillet au 19 août dernier, qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation, et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Alors, proposition. Proposition. Proposition par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. Le 4.2. C'est le projet de règlement numéro 925-2024, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005, afin de modifier les affectations prévues dans le parc industriel ouest. Donc, ce projet de règlement a pour effet de remplacer l'aire d'affectation industrielle à contraintes élevées, prévue au centre du parc industriel ouest le long de la 37e rue, par une aire d'affectation industrielle à contraintes modérées. Donc, il y a période de consultation du 9 septembre au 15 octobre prochain, qui se terminera par l'Assemblée publique de consultation. Et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Le 4.3. C'est le projet de règlement numéro 926-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 relativement au parc industriel ouest et au potager en cours avant. Donc, ce projet de règlement a pour effet de retirer la zone industrielle à contraintes élevées, donc prévue au centre du parc industriel. Donc, c'est pour la même modification que le plan. Cette fois, on modifie le règlement d'urbanisme, le règlement de zonage. Donc, c'est entre la 16e avenue et la 30e avenue, afin de remplacer cette zone par une zone industrielle à contraintes modérées, comme le reste du parc industriel. Et on en a profité aussi pour autoriser l'aménagement de potagers dans les cours avant. Donc, il y a des dispositions là, qui ont été ajoutées au règlement de zonage. Il y aura une période de consultation du 9 septembre 2024 au 15 octobre prochain, qui se terminera par l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Je suis un peu surpris, M. Duval. Ah oui? Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Alors, nous avons un projet là, de règlement et avis de motion, le 5.1. Donc, c'est le projet de règlement 923-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'inclure une propriété située dans la 127e rue, dans la zone commerciale voisine. Donc, c'est le même qu'à 4.1. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Oui. Merci. Alors, nous allons aller aux résolutions. Le 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 9 au 29 août 2024. C'est un montant de 3 741 447,21 selon le rapport détaillé qui vous a été soumis en comité général. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de polymères pour déshydratation des boues de l'usine d'épuration. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Aquasan Limité, 53 569,15. Les entreprises Acchem Canada, 55 114,42. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire. Ça va débuter une période de 12 mois, le 15 septembre 2024. Donc, Aquasan, 53 569,15 incluant les taxes. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.3. Adjudication du contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles sur le territoire de la Ville. Nous sommes allés en soumission publique. La Ville a reçu les soumissions suivantes. Service sanitaire DF de Beauce, 1 206 093,50. Service Ricova, 2 162 106,75. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat de service sanitaire de Beauce pour un contrat de 4 ans qui va débuter le 5 décembre 2024.
Ça va être payable à même le budget de fonctionnement de chacune des années. Peut-être une petite précision, c'est que pour les années 2, 3 et 4, le contrat est indexé à l'IPC, 15 % selon l'augmentation du coût de l'essence et 85 % selon l'IPC général. Et il y a une 5e année, une option qui est à la Ville si on désirait poursuivre pour une 5e année. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Par M. Thomas. M. Thomassin. Merci. 6.4. Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels de laboratoire pour l'analyse de l'eau potable, des eaux usées, des neiges usées, de l'eau des piscines pour 12 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Bureau Veritas Canada 2019, 46 388 et 96. H2 Lab, 51 365 et 20. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire. Je le rappelle, pour une période de 12 mois qui va débuter le 1er octobre. Et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.5. Mandat UBO incorporé pour poursuivre la réalisation du cahier de candidature de la Ville pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec été 2027. Attendu les banques d'or déjà octroyés à UBO pour leur expertise en marketing et communication ont fait débuter un plan de communication pour obtenir la candidature de la Ville en vue de l'obtention de la finale des Jeux du Québec été 2027. Attendu que la banque d'or est écoulée, qu'il reste encore beaucoup de travail pour réaliser le cahier pour la candidature de la Ville, la résolution vise à ce que le Conseil accorde une banque d'heures pour un montant maximal de 59 065 $ incluant les taxes, afin de poursuivre la réalisation du dernier cahier de candidature de la Ville en vue de l'obtention de la finale des Jeux du Québec été 2027. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Et je le rappelle, c'est une banque maximale. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.6. Versement de subvention des organismes accrédités. Alors, pour autoriser le versement de subvention, suivant, Club de natation régional de Beauce, 7 082 $. Club de gymnastique voltige, 4 520 $. Chorale des Rossignols, 1 426 $. Association du baseball mineur de Saint-Georges, 9 000 $. Des montants qui sont financés à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.7. C'est le versement de l'aide financière annuelle à l'organisme Les Amants de la Seine. Alors, entendu les pouvoirs conférés à la mutualité par la loi sur les compétences municipales, la résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement de l'aide financière de 38 400 $ à l'organisme Les Amants de la Seine. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement. C'est le montant habituel annuel. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 6.8. Alors, c'est pour autoriser la vente d'une camionnette Ford F-150 de l'année 2013 à Les Encans-Ritchie, ville Mont-Saint-Hilaire. Alors, la résolution vise à autoriser la vente de cette camionnette pour le prochain encan qui va avoir lieu le 17 septembre 2024 par Les Encans-Ritchie à ville de Mont-Saint-Hilaire et confirmer que la camionnette n'est plus affectée à l'utilité publique. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.9. Bonification des sommes pour le programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec, donc la TEC 2024-28. Attendu que les municipalités assument d'importantes responsabilités auprès de la population et qu'elles sont responsables d'environ 60 % des infrastructures publiques. Attendu que le programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec est le plus important programme d'aide financière pour les infrastructures municipales au Québec. Attendu que les sommes prévues pour la TEC 2024-28 totalisent 3 226 000 000, soit un montant inférieur au montant initial de la TEC 2019-2023 qui s'élevait à 3 415 000 000. Attendu que le gouvernement du Canada a réduit sa contribution financière pour la TEC de 338 millions par rapport à la contribution de la dernière période. Attendu que les coûts de construction ont été fortement à la hausse au cours des dernières années, ce qui signifie beaucoup moins de projets qui peuvent être réalisés avec les mêmes sommes. Attendu que le déficit de maintien d'actifs des infrastructures d'eau municipale du Québec atteignait 45 milliards de dollars en 2023, alors qu'il était de 38 milliards en 2022. Attendu que le lien entre la qualité ainsi que les capacités des infrastructures municipales et la capacité de construire des logements est clair. Attendu qu'une étude de la Fédération canadienne des municipalités souligne que les infrastructures municipales à la construction de nouveaux logements coûtent en moyenne 107 000 $ par unité. Attendu qu'une étude réalisée par WSP en collaboration avec Ouranos estime à plus de 2 milliards de dollars par an jusqu'en 2055 les surcoûts nécessaires pour entretenir, remplacer et adapter les infrastructures municipales québécoises existantes au climat futur. Attendu que pour relever les défis climatiques et sociaux, les municipalités doivent disposer des outils financiers nécessaires, la résolution vise à ce que le Conseil municipal de Ville-Saint-Georges demande au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes prévues pour la TEC 2024-28. Proposition.
Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.10. Alors, c'est pour déposer là, dans le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet soutien, les deux projets là, déjà qui avaient été déposés l'an passé, mais qui n'avaient pas été retenus faute de crédit. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil de la Ville autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie M. Alain Roy, ingénieur directeur des services techniques, qui est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Les deux principaux dossiers qu'on parle, c'est la 175e rue, la partie ville, et la 25e rue dans l'ouest. Ce qui est, si je me permets un commentaire, ce qui est malheureux, c'est qu'on fait ces demandes-là. On va avoir des réponses, probablement que le PTI va avoir été travaillé. Alors, si on inclut ces montants-là en espérant les avoir, ce qu'on souhaite, on doit inclure une part de ville. Alors, dans un monde idéal, ce serait que ces programmes-là sortent en janvier, février, qu'on puisse avoir les réponses à l'été, au mois de juillet, août, septembre, et être sûr que pour le prochain budget, on peut budgéter pour faire ces travaux-là. C'est des demandes qui reviennent souvent. Là, on trouve que les programmes ne sortent pas au bon moment dans l'année. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.11. Acceptation des états financiers 2023 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Alors, l'Office a adopté le 10 juillet dernier ses états financiers 2023, soit des revenus de 2 084 293, des dépenses de 4 097 248, des dépenses capitalisées de 1 072 670, donc un déficit de 2 012 955, qui est réparti de la façon suivante, 1 811 659 par la SHQ, soit 90 et 201 296 par les municipalités, soit 10 Donc, la résolution vise à ce que le Conseil là, accepte les états financiers de l'Office municipal du Sud de la Chaudière. Proposition. Proposé par M. Redmond. Non. Ah, M. Thomasin. Oui. Appuyé. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.12. Accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le 119-50 2e Avenue. Alors, le Conseil a autorisé la demande de permis qui est pour ce bâtiment-là. Nous avons une recommandation du directeur du service d'urbanisme à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une éventuelle aide financière. Attendu qu'avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 656-2017 qui décrétait le programme de mise en valeur. Une partie de la subvention sera remboursée par la Société d'habitation du Québec. La résolution vise donc à ce que le Conseil donne un accord de principe à Holding GILDA Incorporé pour le versement d'une somme de 30 000 représentant le montant total de l'aide financière admissible, conditionnellement, au respect de la réglementation. C'est, je le rappelle, pour le bâtiment situé au 119-50 2e Avenue. Proposition. Proposé par M. Duval, appuyé par Appuyé. M. Redmond. 6.13. C'est la demande de dérogation mineure qu'on a vue en Assemblée publique pour le 29-55-81e rue qui désire aménager un accès de 30 mètres de large au lieu d'un maximum de 15 mètres. Et c'est pour, en fait, accommoder les véhicules là, plus lourds qui devront circuler sur cette propriété. Il y avait une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise donc à ce que le Conseil accorde la dite dérogation mineure. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. 6.14. C'est la demande la vente d'un terrain Atlas Société Immobilière Incorporée, un terrain qui est situé sur la 2e avenue, le lot 2 995 799. Alors, le Conseil accepte de vendre sans aucune garantie à Atlas Société Immobilière au prix de 5 000 ce terrain et pour autoriser également le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.15. La cession d'une partie de la 157e rue de la 21e avenue et des travaux d'infrastructure qui ont été faits par 9206-5218 Québec Inc. Donc, l'acceptation provisoire des ouvrages a été signée en date du 24 avril 2024. La résolution vise à ce que le Conseil accepte par la dite compagnie la cession de l'immeuble désigné comme étant le lot 6 554 286 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Beauce, qui est en fait une partie de la 157e rue de la 21e avenue, ainsi que tous les travaux d'infrastructure qui s'y trouvent, le tout tel que mentionné au contrat projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage et d'autoriser le maire et la greffière à signer des documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier, Jean-Pierre. Merci. 6.16. Cession d'une partie de la 144e rue de la 22e avenue et des travaux d'infrastructure par Quartier Urbain Incorporé. L'acceptation provisoire des ouvrages a été signée en date du 3 juillet 2024.
La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la cession là, des lots 6 583 345, 6 583 350, 6 583 344 et 6 583 348 du CADES du Québec, circonscription foncière de Beauce, qui sont en fait une partie de la 144e rue, de la 22e avenue, une partie de la piste cyclable et les travaux d'infrastructure qui ont été réalisés, conformément au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage et autorisé le maire et la greffière à signer document. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6.17. Nomination de membres sur le comité de démolition. Attendu l'obligation de former un comité de démolition conformément au règlement 895-2023 relatif à la démolition d'immeubles patrimoniaux. Attendu qu'il appartient au Conseil de nommer 3 membres pour siéger ce comité. Attendu que le terme des mandats de messieurs les conseillers Tom Redmond, Olivier Duval et de Mme la conseillère Esther Fortin vienne à échéance le 11 septembre prochain. Attendu l'intérêt de ces personnes à poursuivre leur implication au sein de ce comité. La résolution vise à renommer là, messieurs Redmond, Duval et Mme Fortin à titre de membres de ce comité de démolition là, qui concernerait la démolition d'éventuels bâtiments patrimoniaux. À préciser que le comité n'a pas eu à se réunir au cours de la dernière année. Et également nommer Mme Fortin comme présidente du comité. Proposition. Proposé par M. Perron, Proposé. Secondé. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.18. Embauche d'apprentis mécaniciens pour le centre de ski. Alors, selon les rapports qui vous ont été déposés, c'est pour autoriser l'embauche de M. Steve Lacroix, Daniel Leblond et Anthony Poirier à titre d'apprentis mécaniciens selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé Je vais l'appuyer, oui. Duval. Merci. 6.19. C'est l'embauche d'un chef de division de prévention et sécurité civile au service de sécurité incendie. Alors, nous avons un rapport qui a été préparé par Maître Magali Plaude, directrice du service des ressources humaines du service juridique, et la recommandation du comité de sélection à l'effet de procéder à l'embauche de M. Éric Mercier à titre de chef de division prévention et sécurité civile au service de la sécurité incendie selon les conditions de travail prévues dans la politique du personnel cadre de la Ville, classe 3, échelon 3, et à compter du 16 septembre. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Par M. Thomasin. Merci. 6.20. Pour accepter la démission d'un préventionniste au service de la sécurité incendie, alors nous avons reçu l'avis là, de M. Dominique Fortier, qu'on avait engagé à titre de préventionniste pour le service de sécurité incendie. Alors, c'est pour accepter sa démission. Là. M. Fortier n'a pas travaillé à la Ville à date à ce moment. Effectif au 3 septembre 2024. Proposition. Proposé par? Tout le monde le proposait, M. Thomasin? Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6.21. Fin de remplacement de graphiste adjointe aux communications de direction générale. Attendu que l'embauche de Mme Rachel Dumas-Fortin pour fin de remplacement comme graphiste et adjointe aux communications était pour une durée indéterminée. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la fin du remplacement de Mme Rachel Dumas-Fortin à titre de graphiste et adjointe aux communications de la direction générale à compter du 26 août 2020, rétroactif au 26 août 2024, et des remerciements lui soient adressés pour les services rendus. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.22. Et c'est l'embauche de commis à l'accueil pour le service des loisirs de la culture. Alors, c'est pour autoriser l'embauche de personnel temporaire, des gens qu'on appelle sur demande lorsqu'on a des heures à donner, suivant à titre de commis à l'accueil pour le service des loisirs de la culture, selon les conditions de travail de la Convention collective des employés de bureau. Donc, commis à l'accueil, Claudine Boilly, Félix-Antoine Vachon, Valérie Breton, Louise Roy. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Nous en sommes maintenant rendus au dépôt de documents, le 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois d'août 2024. Nous en sommes rendus à 1112 permis d'émis. Comparativement à l'année dernière, on en était à 1155 pour des travaux totalisant 114 048 673 $ par rapport à l'année dernière. Nous en étions à 102 12 979 $ et cette année, nous en sommes à 191 nouveaux logements comparativement à 124 pour l'année dernière. 7.2. Ensuite de ça, nous avons le rapport du bilan d'eau potable 2023 qui a été déposé en comité au Conseil et qui doit être déposé aussi en séance, donc lequel démontre que la Ville respecte les objectifs de consommation résidentielle et d'indices de fuite. Si vous me permettez, Mme la greffière, l'impact qui est à retenir, c'est que ça n'oblige pas la Ville à installer des compteurs d'eau dans les résidences. Ensuite, Je pense qu'on est très performant de ce côté-là. Les gens ont bien travaillé. 7.3.
7.3 est le rapport d'embauche de sauveteur ou moniteur, de sauveteur-chef, de sauveteur et moniteur et d'une assistante sauveteuse pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. 7.4. Nous avons un rapport d'embauche de 13 patrouilleurs pour le centre de ski pour la période du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025. Ça explique que l'hiver s'en vient. Et 7.5. C'est le dépôt du rapport d'embauche de 4 formateurs patrouilleurs pour le centre de ski pour la période du 6 septembre 2024 au 31 décembre 2024. Au niveau de la correspondance, Nous avons un bordereau avec une correspondance qui nous vient de la Fondation du Cœur Beaucette-Chemin, signée par M. Richard Cloutier, président d'honneur du tournoi du Cœur, M. Bernard Lessard, président de la Fondation, et Mme Chantal Quirion, directrice générale. Donc, la Fondation du Cœur Beaucette-Chemin tient à remercier la Ville pour son soutien et sa présence au tournoi du Cœur qui s'est tenu le 23 août dernier au club de golf de Beauceville. Un montant record de 47 000 $ a été amassé et sera directement investi dans les services essentiels offerts par le Pavillon du Cœur. merci beaucoup. Nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer à ma droite. M. Fortier, allez-y. Oui, merci, Monsieur le maire. Depuis notre dernière rencontre, moi, j'ai assisté le jeudi le 22 août au comité de suivi en habitation abordable et logements sociaux, seulement une rencontre. Et puis, j'aimerais faire un message à l'effet que les transports scolaires sont commencés. Soyez prudents. On a déjà aux nouvelles quelques décès à l'extérieur de Saint-Georges, par contre, là, mais il y a déjà eu des accidents au niveau des autobus scolaires. Alors, je dirais aux parents et aux citoyens, faites attention. Les autobus scolaires sont sur la route. L'année vient de commencer. Ça fait que soyons très prudents et ralentissons si possible pour les garder en vie. Merci. Bon point. Merci. M. Duval. Oui, merci, M. le maire. De mon côté, j'ai eu une rencontre patronale en ce qui concerne le dossier de la grève qui chemine tranquillement. Sinon, vous avez peut-être été au courant, il y a eu le lancement de l'expo automnale au Centre culturel Marie-Fitzbach. Je vous invite vraiment à aller le voir, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et puis, en plus du concours auquel plusieurs citoyens ont participé, vous allez avoir la chance de découvrir l'une des sculptrices, je devrais dire peut-être, qui est exposée aussi au Centre culturel. C'est une de celles qui avait déjà participé à Beaussart. Beaussart l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Sinon, parlant de Beaussart, j'ai participé au conseil d'administration. Vous savez, Beaussart a évolué, ça va changer Beaussart. Les symposiums sont terminés. Maintenant, c'est la promotion du parcours muséal à ciel ouvert. Il y a aussi un nouveau site Internet avec différentes options de parcours sur lesquelles vous pouvez suivre. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce site Internet-là qui permet de faire un parcours sur mesure en fonction du temps que vous avez, la disponibilité et la longueur à laquelle vous voulez marcher dans les rues de Saint-Georges. C'est vraiment quelque chose d'intéressant qui peut vraiment être sur mesure. Ensuite de ça, j'ai participé au comité culturel de Beaucertigan, un nouveau comité sur lequel je vais siéger dans la prochaine année. Et puis, tant qu'à parler des précautions à prendre, M. Fortier, effectivement, beau temps, on a encore du beau temps, mais il faut rester prudent parce que vous voyez sur les pistes cyclables, malgré le beau temps, des fois, ça va vite en vélo. Avec les vélos électriques, maintenant, on peut atteindre des pointes de vitesse exceptionnelles. Puis, il faut se rappeler que sur les pistes cyclables, ça reste quand même un endroit qui est très familial, que toute personne peut se promener là-dessus. Donc, soyez prudents quand vous êtes au secteur autour du centre-ville de Saint-Georges. Je pense qu'il vaut mieux ralentir puis prendre le temps de se déplacer sans causer d'accident ou être à risque simplement. Fait que je vous remercie de la collaboration à tout le monde là-dedans. Même si vous voyez un ami discuter, on a tendance à s'arrêter puis à commencer à placoter. Ça va être beau, il va y avoir les feuilles oranges qui vont être là. Prenez le temps juste de vous tasser de la piste cyclable avant de parler à vos amis qui sont là pour éviter toutes sortes d'accidents qui pourraient arriver. Donc, je vous remercie à tous de votre collaboration et puis je vous souhaite une belle soirée. Merci, M. Duval. Mme Fortin? Oui, pour ma part, réunion du tennis régional, pour le tennis régional, oui, le 21 août. Donc, on va être dans la nouveauté au niveau du personnel dans ce coin-là. M. Dulac
approchant tranquillement de la retraite. Donc, ça va bien quand même à ce niveau-là. On a de la belle relève. Comité des loisirs aussi le 27 août. Donc, quelques discussions aussi à ce niveau-là diverses, mais on n'a pas reçu le procès-verbal. Fait que dans les prochaines rencontres, on aura plus de détails. Bien, moi, je l'ai reçu, mais pas mes collègues autour de la table. Sinon, peut-être, au dernier conseil, j'avais parlé du système de communication CITAM. Donc, il y a eu un avis d'ébullition à Saint-Jean-de-la-Lande. Bien, je pense que ça, c'est un exemple de façon qu'on peut utiliser CITAM pour avertir les citoyens, mais pour recevoir les alertes, il faut être inscrit. Donc, quand je parlais de cette alerte-là, bien là, ça en est un exemple tout à fait d'actualité qui nous permet de rentrer en contact avec les citoyens. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Parfait. Merci. Monsieur Perron. Même comité que Mme Fortin, le comité de tennis régional. Je voudrais juste dire un mot. Denis Guertin, qui est président, travaille extrêmement fort. Puis il nous arrive avec des solutions, des beaux projets. Moi, je tiens à le féliciter Publiquement. Publiquement, c'est ça. On a eu aussi une réunion avec Serge de la Sécurité publique. C'est le président. Fait, je vais lui laisser le loisir d'en parler. Et puis, je voudrais parler de la sécurité des vélos, comme M. Duval parlait. Et quand tu regardes ça, les cyclistes, 99,9% des gens, c'est les mêmes personnes qui conduisent des voitures. Tu sais, des fois, je lis des articles, tu sais, hey, regarde, t'as dit là, il n'a pas fait son stop, mais en voiture, il l'a fait, mais en vélo, il ne l'a pas fait, ou vice-versa. Tu sais, c'est spécial, c'est les mêmes gens. C'est exactement les mêmes gens. Pas les gens Perron, les gens. Merci. C'est beau. Merci. M. Thomasin. Oui, comme Jean vient de le dire, le 20 août, on a eu une rencontre du comité de sécurité publique. On pensait rencontrer de nouveaux capitaines, mais il n'était pas là. Je vais le rencontrer le 19 parce que je vais participer aux entrevues pour remplacer M. Martin Poulain, qui a pris sa retraite le 6 septembre, directeur de la Sûreté du Québec pour Beauce-Sartigan. On nous a déposé aussi le rapport annuel d'activité. C'est sûr que les comparaisons étaient plus refaites parce qu'étant donné qu'il y avait eu des moyens de pression, il y a des statistiques qui ne sont pas là. Mais si on réfère quand même aux autres années, le rendement était très bon et la sécurité était assez bien appliquée. Le 27 août, j'ai rencontré Mme Paquette pour justement préparer le comité loisirs et culture et préparer le comité des fêtes qui va avoir lieu demain. Le 27 août, c'était le comité loisirs et culture, mais on en parlera quand les membres auront eu le rapport. Et c'est tout. Merci. M. Redman. Oui. De mon côté, j'aimerais porter à votre attention l'augmentation encore dans les permis de construction à Saint-Georges. Demain, je vais avoir un comité consultatif d'urbanisme avec un autre gros projet. Le nombre de logements comme celui-là a augmenté de 191, mais seulement ce projet-là, il y en a autant dedans. C'est un projet qui va peut-être avoir lieu, donc ça va être intéressant demain au comité consultatif d'urbanisme. J'ai assisté au déjeuner du CEB la semaine dernière. Ensuite, ça parlait d'intelligence artificielle. Et puis, si ça continue comme ça, M. le maire, on va tous perdre nos jobs. Mais ça, moi, je prends ma retraite. Pas la vôtre? Moi non. Ben, c'est sûr que les jobs de retraités, ça va aller bien. Ensuite, sur le site de la ville, on a les différents emplois qu'on peut aller voir si c'est quelque chose qui nous intéresse. Présentement, on recherche un brigadier scolaire et puis on cherche aussi un préventionniste au service des incendies. Donc, c'est des postes qui sont à combler, des postes intéressants, qui sont bien payés. Donc, j'invite les gens à aller faire un tour une fois de temps en temps sur le site de la ville pour des offres d'emploi.
Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à dire, M. le maire. Parfait, merci. Madame Abougie. Oui, Monsieur le maire. Merci de m'avoir remplacé là, dans toute cette période-là. Bon, ça m'a fait plaisir. Vous m'avez tenu occupée. Pour ma part, le 21 août, j'avais la MRC, la rencontre à la MRC, là, le comité exécutif et puis le comité de la rencontre. Plusieurs sujets qui sont toujours discutés là, à ces rencontres-là, dont on a eu un topo là, avec Trium, que sûrement que Jean-Pierre pourra nous faire un meilleur résumé que moi. Puis on a parlé de différents projets, les PAVL aussi avec la MRC, là, qu'on a parlé, le contrôle animalier, qui est un défi pour tout le monde dans la région, et d'autres sujets là, qui concernent les municipalités. Le 22 août, je suis allée au tournoi de golf de la Chambre de commerce, qui faisait son tournoi annuel. Donc, comme à chaque année, là, c'est l'occasion de rencontrer plusieurs personnes, plusieurs gens, là, entrepreneurs de la région. 26 août, j'ai assisté à une conférence de presse au Cégep avec, pour l'entente de partenariat de Promutuel et du Cégep Beauce-Appalaches qui, en fait, Promutuel a remis 400 000 $ au Cégep. Ils ont une entente avec les Condors, là, l'équipe sportive. C'est surtout pour l'autobus qui sert à voyager nos jeunes, des bourses aussi qui sont versées, un trophée, tout ça. Donc, vraiment une belle implication là, dans notre région. C'était récurrent ou c'était sur une période, mettons, 40 000 $ pendant 10 ans? Je ne suis pas certaine, mais je sais qu'ils ont déjà donné de l'argent avant, puis ça, c'était une nouvelle annonce, donc est-ce que c'était récurrent? Il faudrait vérifier, ouais. Puis ils sont déjà partenaires depuis longtemps, parce qu'il y a la salle Promutuelle aussi qui est là. Quelqu'un me fait un petit signe, 5 ans. 5 ans? 10 ans? 5 ans récurrent? OK, on ne dira pas... Non, en tout cas, ça sera revérifié. OK. C'est un beau montant. Bien, je ne dirais pas n'importe quoi, mais c'était 400 000 au bout du compte, donc c'est apprécié. Nos jeunes d'ici, les sportifs, là, c'est pas gênant. Ils ont de bel autobus lettrés, ils peuvent se promener un peu partout. Là. Vous savez qu'ils font un grand territoire là, quand ils sortent pour tous les sports. Le 27 août, j'avais 2 comités internes ici à la ville, là, un sur la marque employeur, là, où on revoit un petit peu là, à l'interne au niveau de notre marque, et puis un comité de retraite aussi. Vous savez qu'on a un régime à prestations déterminées pour les employés ici, un régime qui est vraiment avantageux là, pour nos employés puis qui va bien. On a des gestionnaires de fonds qui s'occupent de ça, des actuaires, donc des bons rendements. On sait que les marchés, ça a bien été depuis le début de cette année. Je ne donnerai pas les rendements parce que l'AGA est bientôt, fait que les employés pourront voir là, comment ça va, mais je les invite à se présenter là. C'est un très bel avantage là, pour eux. Le 28 août, on avait une rencontre pour le suivi du comité de sélection pour le nouveau directeur général. Donc, on chemine là, dans ce dossier-là. Il y avait aussi, la même journée, l'inauguration du nouveau tronçon de la piste cyclable qu'on a ajouté, qui part de l'usine de filtration jusqu'au barrage Sartigan. Donc, c'est vraiment un beau tronçon. Moi, je vous invite à aller faire un tour dans ce coin-là. On dirait qu'on découvre une partie de la ville qu'on n'avait jamais vue, parce qu'on ne marche jamais de ce côté-là. Fait que c'est vraiment une nouveauté là, de le regarder de ce point de vue-là, de voir le barrage sous cet angle-là, qu'on ne voit jamais de ce côté-là. Donc, ça complète vraiment une belle boucle là, dans notre ville. Félicite les services techniques, parce qu'ils ont travaillé fort. Oui. Merci, Alain. Plusieurs obstacles, puis Anne-Sophie, là, oui. Ils ont travaillé extrêmement fort pour développer. Puis il y a des points de visite, là, de voir la rivière. Là. Oui. C'est tout. Moi, je vous encourage à aller faire la marche là, c'est de toute beauté. Il y a des arbres qui ont été plantés, des bancs qui ont été, des sections qui ont été aménagées pour voir. Puis je voulais remercier aussi les propriétaires avec qui on a négocié des droits de passage, des ententes, parce qu'on passait sur les terrains de plusieurs personnes. On les avait invités pour la conférence de presse, donc ils étaient là. C'était agréable de voir un projet qui se termine là, réalisé. La même journée, j'avais aussi un conseil d'administration du Conseil économique de Beauce. On était sortis de Saint-Georges, on était au verger de l'Argousière à Saint-Côme. On visitait un membre là, à l'extérieur, mais c'était un producteur local, fait que ceux qui ne connaissent pas l'Argousier, c'est quand même intéressant. Le 3 septembre, il y avait l'inauguration de la halte des Jardins avec MSG, le vélo de montagne. Donc, eux ont reçu aussi une subvention du Fonds du Grand Mouvement des Jardins pour les aider dans l'aménagement. Là, en 2024, c'est 325 000 $ qui ont remis. Le Fonds du Grand Mouvement, c'était un montant plus petit, là, 180 000, je pense.
Mais il y a beaucoup d'argent qui a été investi. La Ville, on a mis aussi beaucoup d'argent dans les sentiers de vélo de montagne. C'est très populaire. De plus en plus, les gens l'utilisent. Les gens viennent de l'extérieur. Fait que je vous invite à aller voir ça. Il y aura d'ailleurs une journée porte ouverte samedi qui s'appelle Sentier ouvert. Donc, tous ceux qui veulent aller voir, là, c'est encore un autre point de vue. Là. Moi, le haut de la montagne, je ne l'avais pas vu l'été souvent. Fait que un autre point de vue à voir. Si vous voulez vous risquer à descendre ça en vélo, là, vous l'avez déjà fait, je pense. 2 accidents. Bon, 2 accidents plus tard, si ça vous tente d'essayer. Le 4 septembre, il y avait l'AGA du Festival Beauceron de l'érable. Donc, ils ont connu un beau succès cette année, plusieurs activités. Je félicite Amélie Saint-Hilaire, qui est la présidente là, du conseil d'administration, puis tous les bénévoles qui sont impliqués là, dans ça. C'est des grosses organisations, là, donc bravo à eux. J'étais avec M. Redmond aussi au CEB le 5 septembre sur l'intelligence artificielle. C'était Canam qui présentait ses avancées, ses projets en intelligence artificielle. Donc, ils ont été très généreux là, de nous présenter ça ouvertement avec tous les entrepreneurs et ça donnait le goût, je crois, aux gens d'aller de l'avant, cibler des projets puis d'être intelligents dans leur intelligence artificielle. Parce qu'on peut faire des belles choses. Et finalement, aujourd'hui, j'avais le comité à ta santé aussi, qui est un comité à l'interne ici à la Ville où on fait plusieurs activités, plusieurs choses qui sont mises de l'avant pour la santé de nos employés, leur mieux-être. Donc, on a vu la programmation et tout ça. Voilà. C'est tout? C'était très occupé. Voilà. Merci, Mme Bougie. Jean-Pierre. Oui, Monsieur le maire. Alors, moi, le lendemain de la séance, la dernière séance du 19 août, je vous ai remplacé lors de la tournée de M. Jacques Demers de la FQM, donc la tournée à Saint-Georges. C'était dans les médias. Puis j'étais prendre une bouchée, puis j'ai été aussi à leur rencontre en soirée. Le 21, bien, comme disait ma collègue Mme Bougie, le Conseil des maires, j'avais un 45 minutes accordé là, pour parler du projet Trium, tout ce qui avait été fait depuis le mois de janvier. Donc, une mise à jour des actions qui ont été portées, puis quelles seront les prochaines actions. Ça fait qu'il y a eu des discussions après que j'ai quitté aussi, là, qui va continuer. Et aussi, le lendemain, le 22 août, j'avais un CA à la Régie intermunicipale. On est en train de travailler sur le budget pour l'année prochaine également, pour préparer. C'est dans les premiers budgets à faire parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent, puis ça influence les budgets des diverses municipalités membres de la Régie. Alors, on travaille là-dessus. J'étais aussi au team pour le 28 août pour la sélection du futur DG. Et puis, dans les prochains jours, il va y avoir une entrave au pont David-Roy du côté ouest. Alors, c'est le ministère des Transports, mais ça va être important à planifier vos déplacements. Donc, je pense que c'est mercredi. Soyez prudent parce qu'il va y avoir des signaleurs. Oui. Tout de chaîne qui se fait frapper. Là. En complément. C'est supposé être le 9, c'est rendu le 11 là, que j'ai vu. Il faut juste retenir, c'est que le pont, les 4 voies vont être ouvertes dans les 2 sens le jour. Ils vont faire l'obstruction, si vous voulez, la nuit. Ça veut dire que les feux de circulation, là, au coin de la première avenue, dans l'ouest et du pont, là, ils vont toujours être verts. Mais les avenues des 2 côtés, donc du côté nord et du côté sud, vont être fermées. Donc, tous les gens vont devoir passer par la 16e rue, si vous voulez. Dans l'ouest pour traverser du côté est et vice-versa. Fait que le ministère nous a dit que le jour, ça serait pas obstrué. Ils vont travailler de nuit et ils vont rouvrir le matin. À suivre. Des gros travaux. Puis des travaux qui commencent avec 2 mois de retard. Oui. Timing avec l'ouverture de la commission scolaire. C'était supposé d'être au début juillet. Là. Ouais. Pour la durée, s'il te plaît, Claude, c'est quoi? Dans le communiqué, là, c'est quelques semaines. De mémoire, c'est 6-7 semaines, je vous dirais. Mais ils ont émis un communiqué, le MTQ, là, qui est disponible. Oui. Ça me semble, si je me souviens bien, jusqu'au 22 octobre. OK. Mais là, ça a retardé au départ. Ça va sûrement retarder à la fin. Là, mais... OK. Alors, c'était complet pour mon côté. Mon côté, le 21 août, j'ai rencontré la députée de Mont-Royal-Outremont, qui est Mme Seth Lacouille, originaire de Thetford. En plus, j'ai connu, moi j'ai fait mon cégep à Thetford, j'ai connu des Seth Lacouille, qui est la représentante de l'opposition officielle au niveau du MAMACH, au niveau des affaires municipales. Je ne sais pas pourquoi elle voulait me rencontrer, mais on a eu une très bonne discussion. Elle est très agréable. On a parlé un peu de qu'est-ce qui se passe avec notre position de la ville, avec les affaires municipales. Des fois, c'est... Je vais arrêter là. Ensuite, le 28, j'ai une rencontre avec l'Union des municipalités du Québec en Teams pour justement la TEC.
après ça, moi, le lendemain, j'ai rencontré le député Lehoux, basé sur ce que j'ai appris la veille. J'ai rencontré M. Lehoux, le député fédéral, concernant la TEC, quelle était la position du Parti conservateur, s'ils sont prêts à essayer d'améliorer ou de donner, parce qu'on a fait une proposition, soit de demander de l'argent supplémentaire. Lui, sa position, c'est que, étant donné que on a toujours 60 de la tarte qui vient au Québec, mais comme la population québécoise n'augmente pas à la vitesse de certaines autres provinces, fait que l'argent va ailleurs. J'étais un peu surpris de son... Ça va baisser. De sa réponse actuarielle. Là. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a certaines provinces qui montent plus vite. Là. Alors, ils ont plus d'argent pour eux autres. Mais c'est la seule, vraiment, la taxe fédérale, c'était créé par le Parti au fédéral. C'est vraiment la seule aide là, qui est juste, qui est par tête de pipe, qu'on n'a pas besoin de se battre pour l'avoir. Là. À un moment donné, je sais qu'on avait entendu à la radio, ça passait comme un travail terrible là, de nos représentants, mais c'est vraiment, là, vous avez tant de personnes, vous allez avoir de temps. Point. Fini là, il n'y a pas... La seule affaire, c'est que des fois, l'utilisation, on peut discuter de la façon qu'on l'utilise. Mais ils sont assez souples à date, parce qu'on avait utilisé une grosse partie, la dernière TEC, on l'avait utilisée pour l'usine d'épuration. Pas été en discussion pour ce qu'on va faire avec la TEC de cette année. Le 4 septembre, j'ai rencontré la DG de Moisson-Beauce. Écoutez, c'est la deuxième fois que je la rencontrais. C'est sûr qu'on va la rencontrer au niveau du comité pour voir si on peut l'aider à faire quelque chose. Les demandes ne cessent d'augmenter. Et puis, j'ai eu la chance d'aller le visiter aussi samedi dernier. C'est samedi dernier. Il y avait des portes ouvertes à Moisson-Beauce. Effectivement, ça a évolué, ça a agrandi, il y a des frigidaires, ça bouge. Il y a du stock qui passe là, peut-être pas autant que Costco, mais proche. Ça roule pas à peu près. Ça arrive par l'avant, ça fait le tour, c'est débité, c'est préparé, c'est amené à la cuisine, et puis c'est rechippé tout de suite dans les heures qui suivent. Alors, bravo à tous les bénévoles qui travaillent là, parce qu'il y a toute une équipe. Là. Ça ne doit pas toujours être évident, parce que des fois, il y a de la nourriture qui vient, qui est passée date. Là. Il doit y avoir des odeurs dans certains coins, là, parfois. Ça passe assez vite à travers la bâtisse. En tout cas, tout ça pour dire que Moisson-Beauce, on avait créé ça, on espérait que ça soit de façon temporaire, mais de plus en plus, ça va. De plus en plus, il y a des demandes de toutes les municipalités. Puis Saint-Georges, on a beaucoup aussi. On parle pas loin de 3 millions en valeur financière. On peut être 3 millions d'aides financières en valeur des produits qu'on donne à nos citoyens. On dépasse ces 3 millions. Ça fait que c'est beaucoup. Ensuite de ça, j'ai fini hier, le 8 septembre, c'était la Fiesta Philippine au Site-Chute. Savez-vous qu'il y a plus de 300 personnes qui sont originaires des Philippines dans le coin, ici, dans la Beauce? Ça a été tout. Ils aiment, même s'ils faisaient un temps assez maussade, là, ça chantait, ça dansait, c'est des gens qui savent s'amuser. Ils ont fait la fête. Je ne sais pas si Keller a attrapé ma grippe, là, mais ça a été agréable. Ils les encourageaient à parler français. C'est difficile pour eux d'apprendre le français. Là. Je peux vous dire que des fois, il fallait porter très attention. Puis ils aiment la musique forte. Fait que vous connaissez mon degré d'oreille. Fait que c'était dur de comprendre qu'est-ce qu'ils disaient. Mais on a passé une très belle après-midi. J'étais avec mon épouse, on s'est bien amusé. Beaucoup de jeunes familles. Il y a environ 150, là. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. T'sais, alors, c'est les futurs citoyens. Puis les petits jeunes, ils parlent français comme nous autres. C'est beau de les voir, mais les parents, c'est un peu plus difficile. Mais je souhaite la bienvenue encore. Là, c'est les Philippinos. On appelle les Philippinos, là. En tout cas, puis ils font ça 2-3 fêtes par année. Fait que c'était la première fois que j'ai été invité là. Bravo. Alors, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions du Conseil concernant tout ce qu'on a discuté ici ce soir ou des points à rajouter? Je voudrais rajouter que l'Association des propriétaires de boisés, hier, c'était au cégep, pas au cégep, à l'école polyvalente. Il y avait la démonstration de tout appareillage pour les boisés et les érablières. C'était un beau succès, ça aussi. Il y avait du monde là. Malgré le temps maussade, c'était une belle activité. Dimanche? Oui, hier après-midi. D'autres points, d'autres questions, avant qu'on passe aux membres, aux citoyens qui nous écoutent. Monsieur Robert, ça vous connaît, vous.
N'oubliez pas, c'est une période de questions. On va commencer avec une question, M. le maire. Bonsoir à tous. Je me suis promené sur la Première Avenue, puis j'ai vu la pancarte « Aréna à vendre ». Ma question, pourquoi pas la vendre à la CSN? La CSN est capable de payer 500, 600 piastres, c'est les syndiqués, pour 20 heures d'ouvrage assis à rien faire. Question. La CSN, elle pourrait les payer, elle, 2 000 à 3 000 Ensuite de ça, par semaine, s'ils sont capables de leur donner 500 piastres, 600 piastres, même qu'il y en a qui ont 650, qu'on m'a dit, personne, si la CSN achète, mettons, l'aréna, personne ne va oser payer de la publicité dans cette aréna-là, parce que ça va être une bâtisse, la CSN. Ensuite de ça, personne ne pourrait se payer des heures de glace si la CSN était propriétaire. C'est ça qui arrive. C'est que les futurs retraités à la ville, ceux qui sont syndiqués, ils attendent le jackpot, mais la Régie des rentes, elle les attend. Les jeunes qui travaillent au syndiqués à l'Aréna, ils sont en train d'hypothéquer leur avenir. Ils vont en payer des cotisations syndicales à la CSN, ça va être l'enfer. Oui, mais M. Robert... Je vous ai posé ma question, là. Attendez, pourquoi? Pourquoi pas le vendre? Saint-Georges s'est payé des infrastructures pour la population et non pour le marchandage avec la CSN. Ma question, M. le maire, est ironique. Elle est quoi? Elle est ironique. Ironique. Ça veut dire qu'on l'oublie. Okay. J'ai une deuxième question. L'autre jour, j'ai ramassé 3 papiers à côté d'une poubelle, une boîte de Kentucky vidée par les oiseaux. J'ai mis ça dans la poubelle. La CSN peut-elle m'envoyer un grief, M. le maire? On oublie ça. Ouais. Les parents et les grands-parents de Saint-Georges veulent le mieux pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Si la CSN ne comprend pas, la population va être plus forte que la CSN. Nos jeunes, ils veulent jouer au hockey, ils veulent faire du patinage artistique, ils veulent faire de la natation, ils veulent aller à la bibliothèque. Ça se peut pas. Nos has-been, eux autres, les vieux, ils veulent aussi avoir du plaisir, se divertir dans cette ville-là. Si la prochaine séance, rien n'est réglé, un groupe de citoyens, que j'ai entendu dire, se prépare à sortir la CSN de Saint-Georges-de-Beauce. La CSN, surtout ceux qui ont voyagé cet été au Québec, grève au zoo de Granby, signé CSN, grève aux loisirs à Québec, signé CSN, grève au traversier dans la province, signé CSN, grève dans les hôtels à Montréal, Québec et Sherbrooke, signé CSN. C'est terminé, M. le maire, la prise d'otage. Avez-vous quelque chose contre la CSN, M. Robert? Peut-être. Merci beaucoup, mais... je vous remercie. Écoutez, on n'a pas de solution pour l'instant. Mais c'est ça, là, le 24 septembre, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Là, le lendemain de votre prochaine séance, il va peut-être se passer quelque chose. Merci. Bien, merci. Autre question? C'est beau. Alors, la prochaine séance du Conseil va se tenir le 23 septembre, lundi le 23. Fait que d'ici là, portez-vous bien et bonne fin de soirée. Je propose la levée de l'Assemblée, M. Morin. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Redmond. Merci beaucoup. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.